Bonjour tout le monde. Aujourd'hui une vidéo en ces temps de sécheresse et de canicule qui vient de passer sur la clôture électrique, notamment le filet, et le problème de la prise de terre quand on a des postes mobiles, des électrificateurs qu'on promène tout au long des jours qui passent pour suivre l'avancée du troupeau et le déplacement des filets. Et là on a des problèmes de prise, de mise à la terre, parce que le sol est très sec, et c'est vrai que pour que les électrons passent bien, c'est-à-dire que quand l'animal touche le filet, le courant traverse l'animal et repart par la terre jusqu'au poste, enfin jusqu'aux prises de terre du poste, et bien quand la terre est sèche, les électrons ont du mal à circuler. Donc il faut essayer de trouver des solutions, parce que sinon les animaux, qui sont déjà moyennement contents de ce qu'il y a dans les prairies parce qu'ils préféraient des choses un peu plus tendres, un peu plus vertes, et ils vont avoir d'autant plus tendance à essayer de tester la clôture pour voir s'ils peuvent pas notamment aller se promener dans la haie qui est en face là-bas. Voilà, parce que là il y a des bonnes des arbres, des arbustes et des plantes qui sont restées pas mal à l'ombre, donc ont plus de verdure, qui ont moins souffert du sec. Donc il faut absolument que nos clôtures restent bien étanches. Alors j'ai testé un truc, parce que moi on me dit toujours oui, l'efficacité, l'idéal c'est d'avoir des prises de terre là multiples, de grande profondeur. Vous voyez, moi ici là j'ai un piquet là qui est enfoncé ici, mais bon il fait 25 cm hein. J'en ai un deuxième ici. Voilà, donc là entre les deux on a notre bon mètre de distance, ça c'est pas de problème. Mais ça suffit pas. Alors je vais pas rajouter un troisième piquet, je peux pas mettre des piquets plus longs, parce que c'est vrai que sur les postes fixes pour avoir une bonne prise de terre, on n'hésite pas à mettre carrément des tiges de métal qui font 1 mètre de profondeur. Mais là on peut pas mettre 1 mètre et repartir et tous les jours le déplacer. Ça serait bien trop compliqué. Surtout dans de la terre sèche, hein, pour enlever des tiges de fer enfoncées jusqu'à 1 mètre, je vous raconte pas le problème. Alors faut qu'on reste avec des piquets qui soient pas très long, et en même temps, parce qu'on m'a donné cette solution, oui, il suffit d'arroser autour du piquet. Voilà. Alors moi, vous voyez, pour donner à boire à mes bêtes, je me promène avec mon vélo là, avec 2 bidons de 10 litres à l'avant, la même chose sur la sacoche, dans la sacoche de gauche, la même chose dans la sacoche de droite, donc j'ai 60 litres pour abreuver le troupeau, et je viens 2 fois par jour. Alors je vais pas en plus transporter de l'eau pour venir mouiller la terre, avec une efficacité qui, à mon avis, est peut-être pas évidente. Parce que mouiller juste autour de la prise de terre, si les bêtes touchent à l'autre bout du champ, je suis pas sûr que ça soit super efficace. Alors je l'ai pas testé, peut-être que c'est super efficace, mais moi j'ai pas envie de mettre de l'eau par terre. Donc j'ai essayé autre chose. Puisqu'on a de l'herbe qui est assez haute, hein, on voit que ça touche le filet un peu partout. Là il y a pas mal de pertes. Donc je me suis dit, si ma prise de terre, je la mettais en connexion avec le filet dans lequel les bêtes étaient avant là. Lui il a toujours des contacts, donc il perd toujours du courant. Mais si ça devient ma prise de terre, puisqu'on multiplie les points de contact, ça peut peut-être améliorer les choses. Alors on va tester. Enfin j'ai déjà testé. Et puis on va regarder ce que ça donne en termes d'efficacité. Donc là pour l'instant on a vu, j'ai mes 2 prises de terre qui sont dans la terre ici, donc pas du tout relié au filet que je mettrai à la terre tout à l'heure. Et ici, donc j'ai le filet dans lequel sont les bêtes. Voilà. Et donc là je l'ai branché. Et vous avez vu, j'ai mis mon doigt dessus parce que j'avais oublié que je l'avais branché. Et j'ai pris une petite châtaigne, mais pas grand chose. Alors si on regarde, voilà, je suis à 2004. C'est pas extraordinaire, c'est pas mal, hein. Si on aurait 2004, ça serait pas mal. Mais le problème, c'est qu'on a plus à la mise en terre. Si je regarde ma prise de terre ici, voilà, ça monte. Je suis à 3100. Tout à l'heure, j'avais fait un test, j'étais à 4000. Voilà, 3002, 3003, 4000. Voilà, donc j'ai quand même beaucoup plus de fuite par la prise de terre. C'est pour ça que la châtaigne a été légère. Allez, je suis à 4006. Donc ça veut dire que
Si je touche mon fil de terre, je vais me prendre plus de châtaignes que si je touche mon filet. Alors, on va faire notre expérience. On coupe notre courant. Donc ici, voilà, j'ai plus rien. Je suis bien coupé. On va déterrer notre piquet, notre terre ici. Et je vais simplement faire 2-3 tours. Voilà, ici, au niveau de mon filet arrière. Et puis je vais replanter la prise de terre, comme ça. Bon, ça s'enfonce, hein, mais il faut quand même un bon marteau. Voilà. Donc là maintenant, j'ai toujours mon filet qui est branché. Et j'ai mon filet arrière. Et en plus, je l'ai rebranché aux autres filets qui sont encore en place dans le champ. Et qui vont jusqu'à la haie au bout là-bas. Donc ça touche un peu partout. Et là, on rebranche. On va remettre sur la même intensité. Voilà. Et on refait notre test. Alors là, je mets pas la main. Voilà. Donc là, déjà, on est mieux. On est à 3000. Donc ce qui nous intéresse, c'est de savoir si au niveau de la prise de terre, on n'est plus à 4000 comme on était tout à l'heure, mais si on a bien baissé. Voilà, donc là je suis à 2002, 2003. Donc c'est mieux. J'ai plus dans mon filet que dans ma terre. Si je mets sur le filet de derrière, bah voilà, là même on tombe un peu plus encore. On est à 1,6. Donc en fait la prise de terre par le filet arrière, elle est quand même pas mal. Alors en même temps, comme je suis pas à 0, bah en fait si l'âne il touche là, bah, il va sentir une petite châtaigne. Alors pas méchant, hein, pas très fort, mais juste pour lui dire hop il y a du courant donc j'ai pas envie de tester. Voilà. Et par contre là où il y a les moutons, je reteste, donc j'étais à 1,6 sur ma prise de terre, donc là il va se recalibrer de 1, de 9. Allez, un petit 3000. Non, il ne veut pas monter à 3000. Mais bon, voilà. Donc, opération réussie. J'ai une bonne amélioration. Tiens, oui, l'âne, là, il a mis le nez dessus. Et ben voilà, il recule. En fait, il n'a pas pris une grosse châtaigne, mais il a senti qu'il y avait du courant. Donc, il dit, hop, 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 je joue pas à ça. Voilà, donc ça, c'est quand même pas mal. Et puis, j'ai encore renforcé. Parce que là, il faut quand même... se dire que les brebis elles vont quand même tester le filet si elles peuvent. Alors ce que j'ai fait, c'est que j'ai rajouté au milieu de chaque intervalle, là, donc entre deux piquets, j'ai des piquets verts ici, j'en ai un là, entre chaque ça fait à peu près 3,80 m. Et bien au milieu, regardez, j'ai mis un fer en U là. J'espère qu'on le verra bien. Voilà. Et en fait, hop, je le pointe des deux côtés, ça sert à maintenir les bâches notamment. Les bâches quand on plante des arbres là pour ou des cultures, voilà, des bâches vertes là pour pas que ça s'envole. Donc quand la bête elle vient et qu'elle veut un peu pousser là sur le filet, et ben elle est coincée parce que c'est un peu là le point faible du filet, c'est qu'entre deux piquets il y a 3,80 m et donc l'animal qui arrivera à mettre sa tête ici là où je mets ma main, et ben il est possible que finalement le fil qui est juste au-dessus, ça ne lui toucherait que la laine. Parce qu'ils sont quand même pas mal lainés au-dessus de la tête. Et donc, une fois qu'il a réussi à passer la tête sous le fil qui touche par terre, mais qui lui n'est pas électrifié, et que le museau passe, il peut très bien passer sous le filet sans rien sentir. Alors que là, bah, ça va forcer, il va être coincé, et donc il y a plus de chances que son museau finisse par toucher le fil électrique. Voilà. Et donc c'est plutôt pas mal parce qu'avec ça, là j'étais un peu embêté, j'avais eu deux sorties d'animaux là la semaine dernière. Et en fait je me suis aperçu de ça, c'est que c'est ma prise de terre qui déconnait. C'est-à-dire que voilà, ça faisait quasiment rien en termes de douleur, on va dire, à toucher le filet.
Et par contre, en fait, je m'en suis aperçu en voulant éteindre mon poste électrique. J'ai mis la main sur le fil là qui va à la terre sans faire exprès. Et là, j'ai bien senti la châtaigne. Et je me suis dit, ça serait bien que les animaux sentent la même chose. Voilà. Donc, j'ai essayé ça. Et puis, je suis plutôt convaincu. Voilà. Donc voilà pour vous, si vous avez des petits soucis avec les filets en ce moment, que ça touche pas mal notamment, et que la terre est très très sèche, et je crois que c'est un peu partout en France, n'hésitez pas à penser à ça, là, multiplier votre prise de terre grâce à des choses qui sont déjà en place, parce qu'il faut quand même éviter de se rajouter trop de travail, et finalement c'est pas mal efficace. Voilà. Si vous avez des expériences dans le genre, n'hésitez pas à les partager. Moi ça m'intéresse toujours de trouver des trucs et des astuces pour améliorer le confort de travail et l'efficacité de nos pratiques. Allez, à bientôt tout le monde!